Cet épisode commence avec David et Léona, qui vont au lieu du rendez-vous avec les kidnappeurs d'Olivier. Il dit que c'est à lui de partir, et lui demande de rester dans la voiture, mais elle dit qu'elle ne veut pas que quelque chose de mal arrive au petit. Elle sort, et il la suit. L'un des ravisseurs les aperçoit venir ensemble, et le dit à son collègue. Ils mettent leur masque, ouvrent la porte, et attrapent David par le cou. Léona leur demande de se calmer, mais ils disent qu'elle n'a pas respecté sa part du contrat. Pendant ce temps, Olivier crie son nom. David se défend, et prend l'arme de l'un des ravisseurs, et Léona frappe l'autre. La police arrive, et les ravisseurs s'enfuient. Les policiers les suivent, et les arrêtent. Au même moment, Gaël arrive avec ses filles, et leur demande de l'attendre dans la voiture. Il va appeler son fils, lui demande s'il va bien, et lui dit qu'il avait peur de le perdre. Il lui demande ensuite de lui promettre qu'ils ne se sépareront plus jamais. Il le fait, et Gaël les remercie d'avoir sauvé son fils. David dit que le plus important est que le petit aille bien. Gaël dit à son fils que sa sœur et sa cousine l'attendent dans la voiture, puis, il lui promet que tout va changer. Il sort ensuite avec lui, et ses sœurs courent l'embrasser. Ils vont dans la voiture, Gaël remercie une fois de plus Léona, et ils s'en vont. De son côté, Consuelo rentre à la maison, son mari lui demande où est-ce qu'elle était, elle dit qu'elle ne voulait pas les inquiéter, et leur dit la vérité. Elle dit qu'elle a remarqué des boules dans sa poitrine, et est allée faire des examens pour savoir si c'est des kystes, ou une tumeur. De l'autre côté, Lola va voir Francis au restaurant. Au même moment, Ramsès, sa femme, et les autres sont très inquiets à la maison. Gaël arrive avec Olivier et ils sont tous heureux. Il leur fait des câlins à tous. Colomba et Gaël demandent ce que cette femme fait ici. Il répond que c'est elle qui a retrouvé et sauvé le petit, et ils sont tous surpris. Il leur dit que Léona sera à nouveau sa conseillère personnelle, et ils ne disent rien. De l'autre côté, le mari de Consuelo et ses enfants sont inquiets pour elle. Son fils lui dit qu'il ne veut pas qu'elle soit malade, et elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car peu importe ce qui arrivera, elle sera toujours avec lui. Sa fille lui demande si en tant que médecin elle pense que c'est un cancer, elle lui demande de rester positive, et leur père leur dit que leur mère va bien. Puis, ils se prennent tous entre les bras. Pendant ce temps, Ramsès donne l'ordre à Gaël de mettre Léona dehors, mais il dit qu'elle est sous sa responsabilité. Josepha leur demande d'arrêter de se disputer. Camilla dit que son frère a raison, mais Colomba dit que cette femme va leur faire du mal. Gaël demande pourquoi Léona a sauvé Olivier si elle voulait leur faire du mal. Colomba dit que c'est certainement l'un de ses plans, mais il lui demande pourquoi elle a utilisé son premier argent si c'est un plan. Ramsès demande des explications à Léona, elle le fait, et Gaël dit qu'elle a fait tout son possible pour sauver son fils. Il dit ensuite à son père que voilà la preuve de fidélité dont il avait besoin. Léona dit à Ramsès qu'elle a fait ses preuves, et dit qu'elle peut tout sacrifier. Au restaurant, Calixto demande à Lola si elle a déjà l'âge légal, elle lui demande de lui donner ce qu'elle lui a demandé. Il lui file une enveloppe, et elle dit que oui, elle vient d'avoir 18 ans. Il dit qu'elle a l'air d'une fille qui sait ce qu'elle veut, et lui demande ce qu'elle pense de lui. Elle répond qu'elle est jolie, il est riche, et elle peut l'accompagner. Il dit que si elle veut qu'il la soutienne, elle doit être son amante. De l'autre côté, David demande à sa sœur si elle a déjà pensé à ce qu'il lui a dit, elle dit oui, et ajoute que ce n'est pas facile. Il l'arrête un instant, et lui dit que tôt ou tard, Léona retrouvera ses enfants. Puis, il ajoute qu'elle veut aller à Puerto Palma pour les chercher. Leur père dit que ce serait terrible si elle trouve un indice sur Benjamin. Le mari de Jacinta les écoute parler, et leur fait des menaces, mais David lui dit qu'il le fera aller en prison, car il l'a aidé à changer son identité, et à falsifier son acte de naissance, et cela est un crime. De son côté, Léona promet à Ramsès de ne plus faire d'erreur, et de démissionner en cas de désobéissance.
Gaël dit à son père que Léona a beaucoup à leur apporter, et si ça ne marche pas, ça ne lui brisera pas le cœur de lui dire au revoir. Ramsès dit à son fils qu'il est un homme marié, et il ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose entre eux, car ils doivent rester strictement professionnels. Léona dit que son objectif est uniquement le travail. Gaël demande ensuite à son père s'il va respecter la décision du directeur général. Il dit oui, et dit à Léona que c'est sa dernière chance. De son côté, Calixto dit à Lola qu'il est un homme très puissant, et peut la gâter avec beaucoup de choses qu'elle ne peut imaginer. Elle demande son nom de famille, mais il refuse, en disant qu'elle va l'utiliser pour lui faire du chantage. Il lui demande tout simplement de faire ce qu'il lui demande, et il la couvrira d'argent. Elle dit qu'elle n'a pas encore eu de petit ami, mais elle a des prétendants qui paient en dollars. Il lui demande d'arrêter de mentir, ajoute qu'il a vérifié son profil, et tout n'est que fragrance. Elle dit qu'elle n'est pas venue se faire insulter, il dit qu'il veut être son premier ami, et veut l'éduquer. Il ajoute qu'il est un roi, elle une princesse, et il la paiera beaucoup d'argent. Elle ne dit rien, il se lève, dit qu'il va trouver quelqu'un d'autre à qui donner son argent, et avec qui il peut réaliser ses rêves. Il lui laisse quelques billets, et s'en va. Pendant ce temps, Léona remercie Gaël, car c'est un honneur pour elle de travailler avec les Tornecro. Il répond que c'est à lui de la remercier pour son fils, car ses enfants sont la chose la plus importante de sa vie depuis de nombreuses années. Elle se souvient de l'époque où elle lui a dit au bord de la mer qu'elle est enceinte, mais il lui a dit qu'ils sont très jeunes, et ne peuvent être parents. Gaël lui dit qu'il était très jeune, et c'est une longue histoire difficile à raconter. Elle lui demande d'attendre d'avoir confiance en elle avant de lui raconter son histoire, et il lui souhaite la bienvenue dans la famille Tornegro. Puis, elle s'en va. Le lendemain matin, David dit bonjour à Léona, et elle lui donne un baiser. Il lui demande de faire attention avec les Tornegro, elle répond qu'elle sait se défendre, il lui demande si elle a toujours des sentiments pour Gaël. Elle répond qu'il est également responsable de ce qui lui est arrivé, et ajoute qu'elle ne ressent que de la haine pour lui. Puis, elle dit qu'ils se verront plus tard, et s'en va. Au même moment, Olivier fait un cauchemar, et son père vient lui demander de ne pas s'inquiéter. Il lui demande ensuite depuis combien de temps il aime Léona, il répond qu'elle est très gentille avec lui, et Gaël ajoute que c'est une femme très spéciale. Il la retrouve ensuite dans le jardin, et dit qu'elle est très ponctuelle. Elle commence les entraînements avec lui, mais il s'épuise rapidement et se met à rire. Il dit qu'il n'avait plus jamais ri autant, et dit qu'il se souvient de 15 ans en arrière. Elle lui dit que les exercices libèrent du stress, et il lui demande son secret pour être autant résistante au sport. Elle lui dit qu'elle va chaque fois qu'elle peut, nager dans une piscine avec David. Il dit que c'est une coïncidence qu'ils vivent, et travaillent au même endroit. Il lui dit ensuite qu'elle est une femme très attirante, et peut-être que David serait intéressé par elle. Elle répond qu'ils sont juste des amis, et collègues, et elle n'a aucun intérêt pour personne. Elle demande ensuite quand aura lieu leurs prochains exercices, et il dit qu'ils peuvent recommencer. Après l'exercice, ils vont à l'entreprise, et elle lui demande un congé pour aller à la plage. Kika dit que c'est une double punition de rester avec cette femme, et son père lui demande de faire un effort, car il est sûr que Léona va l'aider pour ses projets futurs. Elle reçoit un message de ses amis de classe qui disent qu'ils organisent une fête, mais son père lui dit qu'elle ne va pas y aller, car elle est punie. Elle s'excuse, et le supplie. Colomba arrive à l'entreprise, trouve Léona en train de discuter avec Rita, et demande à cette dernière de se méfier de cette femme, car elle n'a aucune autorité de lui donner des ordres. Léona dit que les seuls ordres suivis sont ceux de Gaël. Calixto arrive, Colomba lui demande de le rejoindre à la salle de conférence immédiatement, et s'en va. Il dit à Léona que c'est un plaisir de la voir, et suit Colomba. De son côté, Kika supplie son père de la laisser aller à la fête, et elle fera tout ce qu'il veut au bureau. Il accepte à condition de l'amener à la fête,
et de revenir la chercher après. Elle lui fait un câlin en étant très heureuse, et lui dit qu'elle l'aime. Il dit que son papa aimerait entendre cela très souvent, lui dit qu'il l'aime aussi, et lui fait un baiser au front. De l'autre côté, Colomba demande à Calixto de l'aider à faire mal à cette femme, et ajoute qu'ils doivent la rendre la vie très difficile. Il lui répond qu'il aime quand elle lui demande une faveur, et lui demande ce qu'elle va lui donner en retour. Elle lui demande de la combler comme un homme, et il aura sa récompense. De son côté, Lola va faire du shopping, mais les prix sont chers. Elle change une étiquette sur une robe de 2000 pesos, et met une étiquette de 400 pesos. À la réception, on lui dit qu'il y a erreur sur les étiquettes, car ce n'est pas le prix de cette robe, mais elle dit que ce n'est pas son problème, et leur demande de respecter leur étiquette. Sinon, elle va créer un scandale, et personne ne viendra plus dans cette boutique. On accepte qu'elle paye 400 pesos, et elle prend la robe. Pendant ce temps, Benjamin trouve ses parents à la cuisine en train de parler en parabole, et leur demande ce qui se passe, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter, et il leur dit qu'ils ont une fête entre amis du lycée. Au moment, Itzel et son frère disent à leur père qu'ils ne veulent pas aller à la fête, mais il leur demande d'aller s'amuser. Itzel dit qu'elle préfère rester avec sa mère jusqu'à ce qu'elle connaisse le résultat de ses examens. Leur père dit qu'il va faire un dîner spécial, et va inviter Léona, et ils sont contents. De son côté, Léona discute avec Kika, et lui demande si elle a des questions. Elle répond que ce qui l'intéresse c'est la mode, et elle veut étudier cela. Léona lui dit qu'elle pourrait étudier pour travailler dans leur entreprise familiale, mais elle dit que ses parents la traitent comme si elle était adoptée. Léona lui demande pourquoi elle pense ça, Kika lui demande en quoi c'est important pour elle, et elle répond qu'elle travaille pour son père, et veut l'aider à être le meilleur papa. Puis, elle demande à Kika de lui faire confiance, mais elle répond qu'elle n'est pas son amie, et ne le sera jamais. Et elle s'en va. Pendant ce temps, Anna Julia est à table avec ses grands-parents, et Olivier. Son grand-père lui dit qu'il est très fier d'elle, et ajoute qu'elle a hérité de son cerveau. Olivier demande ce qu'il en est de lui, il répond que lui aussi est très intelligent, et ajoute que les gens qui l'ont kidnappé ne feront plus jamais de mal à personne. Josefa le regarde d'un regard effrayé. Anna Julia demande s'ils ont attrapé les ravisseurs, et son grand-père lui demande de ne pas s'inquiéter, car tôt ou tard ils tomberont. Josefa parle ensuite à son mari avec le regard. De l'autre côté, Léona est à table avec ses tuteurs. Elle leur dit qu'elle a réussi à travailler encore pour les Tornegros, et son tuteur lui dit qu'elle trouvera des indices sur ses enfants. Le téléphone de Consuelo sonne, elle regarde ses messages, et leur annonce que ce sont des tumeurs. Ils sont tous tristes, elle dit qu'elle doit faire une biopsie pour savoir si elles sont bénignes ou non. Au même moment, Kika s'amuse à la fête, et demande à son copain ce qu'il lui a donné. Anna Julia vient repousser le garçon qui est près d'elle, et lui demande de ne pas se rapprocher de sa sœur, mais Kika s'enfuit avec lui. Anna Julia les suit, Benji lui demande où elle va, et l'accompagne. Kika monte dans la voiture de son copain, Anna Julia lui demande de ne pas aller avec lui, et Benji demande au garçon de ne pas démarrer. Il dit qu'il la ramène à la maison, Anna Julia et Benjamin décident d'aller avec eux. De l'autre côté, David fait des exercices avec Camilla. Il lui demande de l'arrêter par le cou pour se lever, elle l'embrasse, et s'excuse après. Il lui demande de ne pas s'inquiéter, et de faire comme si rien n'était arrivé. Puis, il dit qu'elle est une femme mariée, et il ne veut pas perdre son travail. Elle dit que sa relation avec Calixto ne marche plus, ajoute qu'elle se sent seule, et n'a embrassé personne depuis des années. Puis, elle demande à ce qu'il continue la thérapie. De son côté, Jacinta montre à sa petite fille les photos de Lola et Benji quand ils étaient enfants. Elle dit à sa mère que ses enfants sont sa fierté, et elle mourrait si quelque chose leur arrive. Mais sa mère lui dit que rien ne les arrivera. Au même moment, Léona dit à Consuelo qu'elle sera avec elle quoi qu'il arrive,
comme elle a été là pour elle quand elle en avait besoin. Et Consuelo les remercie de lui donner de la force. Pendant ce temps, le copain de Kika roule à forte vitesse, tandis qu'Anna, Julia et Benjamin lui demandent de ralentir. Mais il ne les écoute pas. Ils se font percuter par une autre voiture, et Léona à table reçoit un choc dans la poitrine. On lui demande si elle va bien, et elle répond qu'elle a ressenti quelque chose d'horrible. De l'autre côté, la voiture est en brousse, et tous les enfants sont blessés et inconscients.